Je m'appelle Antoine Blondel, donc je suis directeur des écoles Espace Estis. Je suis enseignant-chercheur. Je travaille à l'université depuis un peu plus de 16 ans. J'occupe également d'autres fonctions à l'université comme président du conseil de gestion de la bibliothèque universitaire. Je suis également administrateur de Hall, les services de la vie étudiante, et donc présent au conseil d'administration de la fédération. Alors j'ai un premier parcours en biologie et un peu plus tard j'ai effectué un doctorat en éducation au Canada. Mais mon parcours est très varié puisque j'ai travaillé très tôt dans les startups au début des années 2000 et j'ai également été travailleur social en prévention toxicomanie à Lille. Voilà, un parcours éclectique. Alors un projet d'école, c'est un projet d'éducation, c'est un projet de formation globale. C'est aussi ma passion. Donc la passion, c'est la pédagogie, faire grandir. Faire grandir, c'est pas uniquement délivrer des contenus, c'est créer aussi une expérience de vie, mais c'est aussi développer des compétences qui servent pour un métier, mais pas que, pour la vie de futurs citoyens, la vie d'hommes et de femmes, pour un projet de société. Donc c'est faire grandir une personne dans toutes ses dimensions. Prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de son environnement. L'environnement, c'est aussi la maison commune, c'est la planète, etc. Donc je pense qu'on peut former des jeunes adultes en construction, dans un univers qui change, pour créer des relations commerciales, parce que c'est le cas pour nos écoles, mais qui soient éthiques et responsables, tout en respectant aussi les enjeux environnementaux. Alors, je crois que l'outil d'approche par compétences, qu'on a appelé le Competency Cluster, ça doit être un outil qu'on a mis en place il y a quasiment 10 ans, qui est une grille de lecture, en fait, de relecture personnelle des étudiants de leurs compétences. Donc, comment on a procédé, c'est qu'on a réfléchi au diplôme d'école, on s'est dit qu'est-ce qui se cache derrière un diplôme comme compétences. Et donc, on a listé des compétences en blocs de compétences avec des différentes dimensions, tout en accentuant les compétences qui sont moins valorisées, moins les hard skills, mais plus les soft skills. Et donc l'idée, c'était qu'un étudiant puisse réfléchir à ce qu'il avait acquis tout au long de son parcours en termes de compétences à chaque année durant son parcours, notamment sur la question de l'autonomie dans les apprentissages, la question de l'écoute, la question de la gestion des émotions. C'est des dimensions qui n'apparaissent pas beaucoup dans les cours, mais qui sont hyper importantes dans le monde professionnel, dans la vie en général. Alors, comme on est pas mal de pédagogues quand même dans l'équipe, je pense qu'on a à cœur de créer des conditions d'apprentissage qui soient pas classiques et assez innovantes. Il n'y a pas uniquement cours magistraux, TD, TP. Enfin, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Il y a énormément de cours en mode hybride, avec des parties à distance, des classes renversées, des jeux, des projets. Donc, j'allais dire, c'est plutôt la question de quelles compétences on veut développer. Et ensuite, on fait le design du cours. C'est-à-dire, on construit le cours à l'envers. Et on voit ce qui est pertinent ou pas. Les cours, c'est une partie du programme, enfin, c'est une partie des études. Tout ce qui va autour, l'expérience, c'est hyper important. Et ce qu'ils veulent, c'est aussi des vraies relations, c'est se rencontrer, c'est donner envie, quoi. Donc la formation, c'est pas uniquement les cours, c'est tout ce qu'il peut y avoir derrière, c'est donner envie. Moi, je vais peut-être te dire le mot authentique.